Bonjour, alors ici Marjorie de Fabulous Bots. Là, voici mon nouveau site et j'ai installé un chatbot typiquement de service. Je vais vous montrer comment le construire. Alors, on voit ici que, bon, ça c'est des détails, mais j'ai mis la même couleur que la charte graphique. Et ce que vous voyez de spécial là-dedans, c'est qu'il y a français et anglais, parce qu'en fait, le site est en deux langues. Donc moi, j'ai déjà fait le français. Et on va faire ensemble, je vais vous montrer comment faire, c'est exactement la même chose mais en anglais. Alors c'est parti, donc pour ça, on va aller sur VoiceFlow. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous allez là-dessus sur Get Started. Vous suivez toutes les étapes. Get Started qui est juste au-dessus. Attendez, voilà. Il est là, je clique et vous suivez en fait ce qu'il faut. Voilà, vous créez votre compte de façon normale et vous allez arriver sur votre tableau de bord. Alors voici comment se présente votre tableau de bord. Là, ce sont les templates, je ne sais plus comment on dit en français, les modèles qui sont déjà faits, que vous avez importés. Donc, si vous voulez faire un nouvel assistant, on voit que c'est ici. Moi, je vais aller sur celui que j'ai donc fait pour mon site, qui est celui-ci. On clique simplement dessus et on arrive dans l'interface de création. Donc, Home, on édite le workflow. Bon, alors, voilà à quoi ça ressemble. Comme vous le voyez, on peut mettre des petites couleurs pour reconnaître un peu les sortes de blocs. Voilà, bon, c'est vraiment optionnel, c'est pas le plus important. Donc, comme on le voit ici, désolé, j'ai la voix un petit peu cassée. Le français est donc fait. On va voir ça un petit peu plus en détail. Et nous allons créer ensemble l'anglais. Donc, pour l'anglais, si jamais quelqu'un clique, il aura ce petit message. S'il vous plaît, veuillez être patient. Ce chatbot anglais est sur le point de naître. Voilà. C'est juste au cas où que la personne ne se demande pas pourquoi il n'y a rien. Et puis après, j'ai fait un chemin ici pour qu'elle arrive directement sur le chemin français. Alors, c'est parti, on va voir comment tout ceci est construit. Je précise que ça, ce bloc-là de choix de la langue, on met le nom qu'on veut pour le reconnaître, ce n'est pas du tout obligatoire. J'ai fait ça donc parce qu'il y a deux langues sur le site. Sinon, souvent, on commence directement, par exemple, comme là, sur Bienvenue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les liens de ce bloc qui n'a plus lieu d'être. Donc, on clique sur la flèche et ensuite, soit on appuie sur la touche effacer, supprimer, delete, soit la petite poubelle. Donc, c'est ce que je fais, ainsi que l'autre lien. Voilà. Le bloc, là, quand il n'est pas relié, on peut le laisser, par exemple, si on veut garder en mémoire ce qu'on a fait, ou on peut le supprimer. Donc ça, je le ferai un petit peu plus tard. Alors, on va reprendre la même chose que tout ça pour l'anglais. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous mettre tous les détails de chaque étape, mais vous verrez ce que ça va donner. Anglais. Alors, on va dans ce petit panel qui est là, et on voit des blocs. Donc ici, par exemple, si on veut mettre du texte, on voit ici, on va dans Talk, c'est-à-dire parler. Ça veut dire que c'est une fonction dans le chatbot de parler. Et on prend tout simplement glisser-déposer. Hop, on lâche et on a notre nouveau bloc. Bon, ça va être en parallèle, je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre une autre couleur pour reconnaître, par exemple. Quoique non, je vais mettre les mêmes. Voilà, clic droit, bloc color. Après, vous pouvez en mettre des nuances différentes, mais ça, ce sont les principales. Donc moi, je vais mettre la même chose. Et puis, je vais le noter bienvenue English, comme ça, c'est plus clair. Voilà, donc on va reprendre les textes que j'ai fait en français, je vais simplement les traduire. Voilà, pour l'anglais. Donc là, je prends ce bloc, vous voyez qu'il est entouré de bleu, j'ai cliqué dessus. On va faire dupliquer ou CTRL-D, d'accord, le voilà, et je vais simplement le mettre dans la partie en anglais. Pour bouger votre écran, vous cliquez comme ça sur, sur cet espace, et puis hop, vous bougez, d'accord. Alors, on prend ça, hein, d'accord, vous faites la même chose avec tous les blocs. Je vous remontre, hop. Ah oui, là, il y a plusieurs versions, donc, et on va le dupliquer, CTRL-D. Donc, la copie est là. On va mettre en anglais. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, bien entendu, hein. On continue.
tout ça, on va le passer en anglais. Je vous reprends. Voilà, donc on voit ici qu'on a des variantes, c'est-à-dire qu'on peut créer un message un petit peu différent que la personne peut recevoir, au lieu que ce soit toujours le même message. C'est tout à fait optionnel, bien entendu. Dès qu'on veut sortir de ce bloc d'édition, on clique comme ça en dehors, là, n'importe où, sur la table. On clique dessus si on veut regarder ce qu'on a mis, on clique en dehors pour le fermer. Voilà. Vous voyez que pour l'instant, le bloc n'est relié à rien, il n'y a pas de flèche, donc c'est normal. Là, je fais la construction et je recopie ce modèle. Ensuite, nous allons faire ici, en fait, ça c'est un petit sigle qui veut dire bouton. C'est qui veut dire que dans le chatbot, vous allez avoir des boutons. Donc, on va ajouter des boutons. Là, c'est la partie listen, écoutez, c'est la partie utilisateur qui va devoir faire quelque chose. Il va devoir choisir sur des boutons ou alors des choix ou simplement une capture. On verra plus tard. Ça, c'est pour quand il va écrire. On va prendre bouton. Voilà. Donc moi, je prends le modèle français. Comme ça va beaucoup plus vite. Là, c'est la même chose. Voilà, on remet. Bon, ça c'est le même mot, donc on le laisse. Partie française, on voit qu'ici, il y a une intention. Donc, on va remettre la même chose. C'est-à-dire que si la personne a l'intention de demander des services, ce sera relié à ce bouton. On va faire l'anglais, donc on va mettre, on attache une intention. Nous allons donc mettre, on la crée, créer. Donc, service anglais, ok. Et là, on va mettre un exemple de phrase. Par exemple, quel service? C'est pour ça que j'ai fait une autre, vous voyez, une autre intention, parce que c'est pour l'autre, c'est des intentions en français, donc du coup, sinon, ça irait pas. Voilà un exemple. On va faire un autre. Ah, on peut faire aussi générer. Il va générer 5 exemples, donc il le fait tout seul. Alors bon, oui, il le fait en français, forcément. Alors, on va traduire ça. Donc si jamais, alors, si vous ne savez pas l'anglais ou si vous voulez aller plus vite, vous prenez deepl.com, deepl.com. Vous voyez, vous mettez par exemple là français, hop, vous avez toute la traduction directement. Moi, je vais devoir faire ligne par contre. Voilà, là, c'est les différentes variantes qui peuvent y avoir quand les gens posent une question à ce propos. Et là, je crée l'intention. Je ne vais pas en générer d'autres. Voilà, c'est ici. On voit ici la petite flèche qui montre qu'on a créé une intention. Je vais faire la même chose. En fait, on prend ici et on voit ici qu'on peut directement rajouter, vous voyez, add, on ajoute un bouton et on va faire l'équivalent de celui-ci. Traduction. On revient sur VoiceFlow, on le marque ici avec également le petit robot. On fait tout la même chose en anglais, d'accord? Voilà. On attache une intention. Alors celle du français, c'était Team Chatbot. Donc on va faire pour l'anglais, on va faire créer Team Chatbot anglais. Et on va refaire pareil. On va marquer des phrases. Il faut que j'aille voir ce que j'ai fait en français pour faire la même chose. Voilà, vous cliquez sur le petit crayon et hop, on retourne dessus. Combien de chatbots avez-vous? On va prendre cette phrase. On essaie de deviner ce que l'utilisateur va dire. Puis après, on corrige au fur et à mesure. Ça, c'est une autre étape. Mais ça, c'est à la création. J'ai recopié l'anglais. Je vais sur l'anglais. Je vais attacher une intention. Donc, j'avais dit créer Team Chatbot anglais. Hop. On va mettre, par exemple, cette question. Et on va en générer 5 ou 10, je sais pas, on va dire 5 pour l'instant. Alors oui, c'est vrai, il va le faire en français. Bon, alors on va tout retraduire. C'est parti.
Là, c'est 2 fois le même. Qu'est-ce qu'on... Il me semble qu'il manque une question. On va mettre tout simplement quels sont vos chatbots on crée. Voilà, ça prend forme. On continue avec, je rappelle que je fais pour l'instant les boutons opérateur de chat. En français, on reprend, c'est à la suite, vous voyez, donc on va le mettre en anglais. Il y a même, ça reprend même la petite emoji, hop. Alors là, c'est, alors il a traduit le chat, le cat, c'est un chat. Ah, il faut savoir un minimum l'anglais quand même pour ne pas se tromper. Donc, on continue avec les boutons. On ajoute, en fait, c'est pour que ce soit tout dans le même, comment dire, dans le même déroulé du chatbot. Pas suite à la suite. Donc, on rajoute l'opérateur de chat. Alors, en français, l'intention s'appelle opérateur chat. OK. Avec, par exemple, bon, moi je vais reprendre les phrases exactement. Voilà. Alors, donc, on a dit que c'est opérateur chat. On reprend anglais. Hop. On va sur le petit tableau de bord. On fait attache une intention. Elle est là. On va mettre simplement opérateur chat anglais. On va mettre la première phrase que la personne pourrait poser. Hop. Plus. On va continuer avec, alors là j'enlève, on va prendre ligne à ligne bien entendu, sinon ça ne marche pas. Plus, paf, on continue. Voilà, j'ai créé des questions plus simples. Ok, maintenant, bien, alors avant de continuer là-dessus, parce que c'est un peu particulier, on va revenir sur ces boutons, d'accord? Et on va voir comment gérer la suite. Sur la partie française, vous verrez, ce sera plus clair après avec le chatbot. Pour l'instant, c'est la construction, ça peut paraître un peu abstrait. Service, ici, vous voyez qu'on a une petite flèche qui amène vers nos services. En fait, il existe sur Voiceful un système qui permet de relier directement à un bloc. Par exemple, nos services se trouvent dans ce bloc bleu. Donc, au lieu de faire des flèches partout, ce qui pourrait donner ça, vous voyez, des flèches dans tous les sens, à un moment, ce n'est plus possible. Eh bien, on va relier directement un bloc. Par exemple, là, c'est celui-ci en l'occurrence. Vous allez voir, c'est vraiment très pratique. Les services, c'est pareil, il va falloir le créer pour l'anglais. Donc, c'est un double de ça. On va commencer ceci. Donc, je prends le bloc, c'est un bloc texte, talk text. Hop, on fait glisser, je le mets par exemple ici. Pour l'instant, c'est toujours relié à rien. Bon, ça peut paraître un peu le bazar parce qu'il y a les deux langues, mais on verra après. Tout va mieux se passer. On y va, on fait la traduction. Bon, je l'appelle la même chose en anglais. On va le mettre en bleu, clic droit, hop, voilà. Et on va faire ce même texte en anglais. Copier. Il est, hop, ne nous trompons pas de bloc. Voilà. On clique en dehors pour faire apparaître ce qu'on a fait. Je monte un petit peu. Alors, ce qu'on va créer ici, c'est un carrousel qui présente les 6 services que mon entreprise propose. Là, ici, en l'occurrence, c'est 6, d'accord? Donc, on va refaire la même chose pour l'anglais. Vous allez voir ensuite comment ça se présente. Alors, le carrousel, en français, voilà. Vous voyez, c'est carrousel. Donc, on va le chercher et on va le mettre. Donc là, c'est dans Talk. Donc, au lieu qu'on propose un texte, on propose un carrousel. On glisse et on le met ici. Alors,
je vous montre ensuite comment ça se passe. Bon, on va marquer. Donc on a celui-là. Consultation en intelligence artificielle. Vous voyez, on va refaire tout ça, pareil. Donc je vais mettre la même image. On va traduire tout ça. Hop. Le petit texte. Alors le texte, pardon, le titre, il est là. Hop, on prend, attention, on ne se trompe pas, l'onglet titre, description, qui se trouve ici, si ça veut bien. Voilà. Description. Alors l'image, c'est la même, donc je fais, alors vous voyez que vous pouvez soit mettre un lien, par exemple, l'image est sur, je sais pas, vous voulez la prendre sur un site, n'importe où, vous voyez, URL. Moi, je l'ai simplement téléchargée, donc je vais la chercher. Voilà, l'image se charge, je suis allée la chercher sur l'ordinateur. Voilà. Et puis, on va faire la même chose, on va mettre ajouter une carte, ça s'appelle une carte pour faire un carrousel. Vous allez voir qu'après, ça va défiler et la personne peut faire défiler avec la flèche. On va faire la même chose pour les 5 autres services. Donc, pour les voir par rapport au français, on fait la petite flèche refermée et ainsi on va au suivant. Le suivant, c'est Chatbot IA. On clique et on fait la même chose que ce qu'on vient de faire, ok? Donc, ce qu'il faut faire aussi en plus, c'est que vous voyez que le bouton est là. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Eh bien, on va dire que sur le bouton est écrit « Je vais voir ». D'accord? Donc, je fais ça en direct. Donc, bouton, je mets le texte sur le bouton. Et l'action, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand la personne clique sur le bouton? Eh bien, on ouvre une URL. Ici, en l'occurrence, vous pouvez faire plein de choses. On ouvre une URL, hop, et on va rentrer l'URL qui est, alors là, pour l'anglais, je vais sur mon site. La consultation, elle est ici. Ça, je prends le lien, qui en l'occurrence là est une encre, mais peu importe. Voilà, c'est le lien. On ressort et on fait la même chose pour tous. Donc celui-là, support client SAV par téléphone, le français, on va chercher le texte. Alors, titre en anglais. Alors, ça c'est la carte en anglais. Paf, on rajoute une dernière carte, le titre de la carte, la petite description, si ça veut bien. On va télécharger l'image. Là, bouton, on rajoute le petit texte du bouton, toujours le même. L'action, ça va relier, enfin amener OpenURL à la page désirée. Toujours en anglais, qui est celle-là, ça c'est le lien de la page. Copier l'adresse du lien que l'on met ici. On clique en dehors et voilà, le bloc nos services en anglais est terminé. Il est placé n'importe où, c'est pas grave pour l'instant. On va continuer. Alors, ce que vous voyez ici sur la partie française qui a été faite, c'est que vous voyez ce petit lien, ça montre que en fait le bouton est relié à cette URL. L'URL est là, d'accord? Et ensuite, vous rajoutez à ça derrière, alors ça c'est ce que j'appelle une boucle, c'est-à-dire que lorsque la personne elle a eu ce qu'elle voulait, elle a regardé ce qu'elle voulait, elle retourne au bloc question. D'accord? C'est un bloc qui en fait repropose, comme ici, le menu du départ, sauf que bien sûr il n'y a pas le texte de bienvenue, ce bloc est ici. Voilà, on regarde ça plus en détail un petit peu plus tard. Ça, c'était donc pour ce bloc service. Maintenant, si vous vous rappelez bien, dans l'accueil, dans le choix de départ des boutons, on a fait juste celui-là de bouton. Maintenant, on va faire, alors ce sera plus court, ça va donner en fait sur une autre page de mon site. Alors bien sûr, vous organisez votre chatbot comme vous voulez, hein. Ça, c'est un exemple de ce que je fais. Et puis vous voyez quand même un petit peu comment ça marche. Donc ici, on va faire arriver sur la page simplement qui présente mes chatbots. Ici, la même chose avec l'opérateur de chat.
on voit que la petite flèche donne sur le bloc qui est là. Vous voyez ce que je vous ai dit, il n'y a pas besoin de faire des flèches dans tous les sens, de faire relier par exemple de là à là. Non, on fait un bloc et on le fait directement arriver dessus. Donc ce sont les deux blocs ici en rose, rouge, je ne sais pas trop. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que la galerie, là le carrousel. On va refaire ces deux. Alors, c'est très simple. Page en français. Donc bon, là c'est le titre. Alors on voit qu'il y a une image d'un robot, le titre, la description. De nouveau, il y a encore un bouton et qui va donner sur la page en question. Alors, on va le faire pour l'anglais. Donc, ce que je vais faire un dupliqué, puis je vais changer. Plutôt que de créer, ça va être comme ça, vous allez voir aussi comment ça se passe. Alors, on duplique. Le voilà, hop. Et on va le faire pour l'anglais. Alors ça, par contre, je vais vite préciser pour que je sache après. C'est l'anglais. Est-ce que je l'ai fait? Non, là, je ne l'ai pas fait. Je vais, même si c'est marqué en anglais, je vais quand même... Comme ça, c'est plus visible. Voilà, petit écart. On fait pareil avec... Ça, vous nommez le bloc comme vous voulez. Hein, c'est vraiment vous pour le reconnaître. Voilà. Alors, on est dessus. On va... Alors, l'image, c'est la même. Très bien. Là, on va simplement mettre en anglais. Ici, la même chose. On copie-colle. Voilà. Là, le bouton, on clique dessus. Alors, on n'oublie pas de changer. Moi, je mets en anglais « Let's go ». Vous mettez ce que vous voulez. L'URL va changer aussi. Et on va mettre la page en anglais qui est celle-ci. Je prends l'URL en haut et je la rentre. Voilà. Normalement, c'est à jour. Là, il faut faire attention avec les questions en français qui devra être le bloc en anglais. Donc, on va supprimer. On supprime ce bloc. Voilà, en appuyant, en le saisissant et en mettant supre. Bien, on va faire la même chose pour opérateur de chat en anglais. Cette fois, je vous le construis au lieu de copier, comme ça vous revoyez encore comment vous voulez faire quand vous partez de zéro. On va créer une carte. On prend. Cette fois, c'est une carte. Donc, c'est juste une image seule. On peut mettre un bouton. Vous allez voir. Alors, petite couleur. Hop, hop. Alors, en anglais, ça donne chat operator English. Voilà. On prend le français comme modèle. On va télécharger la même image, mettre le texte en anglais. Tac. CTRL A pour tout saisir dans le bloc. CTRL C. CTRL V. Voilà, on a tout. Alors, je vais faire d'abord. Alors, l'image, on va aller chercher la même. Anglais, on va chercher l'image, d'accord, en ordinateur ou par un lien, comme vous voulez. Et nous allons rentrer le texte qui se trouve. Alors, le titre, hop, copier, coller. Le texte qui garde les emojis, c'est très bien. CTRL C, CTRL V. On continue avec le bouton. Alors là, c'est, on voit ici, hein, je découvre. Du coup, on va mettre, alors bouton, on va mettre, est-ce qu'on met I Discover? Je sais pas en anglais qu'est-ce qui est mieux. Ouais, on va mettre ça. Hop, action, on fait arriver Open URL sur une page de notre site qui est celle-ci. Pareil, je reprends l'URL, je copie et je la mets ici. Je sors et c'est fait. Là, pareil, on a donc le lien de la page en anglais. Bon, très bien. Ensuite, alors sur la partie française, vous voyez que dans le menu de départ, il y a un autre bouton. Le troisième là, c'est réserver un appel découverte. En fait, c'est ce qui est sur mon site. Alors, je l'ai à plusieurs endroits, mais on va mettre en français. Voilà. Là, c'est la page vraiment dédiée. Voilà, c'est ça. Si la personne veut réserver son appel avec moi,
pour voir comment faire l'automatisation dans son entreprise, etc. C'est ici, elle appuie, elle clique, pardon, et puis elle arrive, elle prend sur la page du calendrier et elle prend son rendez-vous. J'ai aussi fait une petite FAQ sur certaines questions concernant cet appel. Alors, pour moi, je ferai arriver sur cette page, d'accord? Alors, donc, on a créé ici un autre. Vous voyez, pour l'anglais, on a rajouté le bouton « Réserver votre appel gratuit ». D'accord? Avec l'intention qui est la même que français en rajoutant « eng ». On va sur le français pour prendre quelques... Vous voyez là, call, ça c'est l'intention de l'appel. Pour prendre quelques petites phrases que j'avais faites qui me semblaient pas mal et les traduire. On va faire ça. Voilà, donc j'ai imaginé que les personnes peuvent poser ce genre de questions directement dans le chat, sans passer par les boutons. Voilà, quelle est la durée d'un appel découverte? J'aimerais réserver un appel, puis je réserve un appel découverte, etc. Ce genre de phrases, donc je vais maintenant recopier une à une, comme j'ai fait tout à l'heure, en anglais. Donc là, du coup, je pars du français, je vais, voilà, ici, sur le call, on va le petit crayon, et hop, on va en rajouter avec le plus. Et c'est parti. Et là, on est bon, on sort et c'est tout bon. Alors, je suis en train de voir que je n'ai pas mis le petit emoji ici. Ça, c'est pareil, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des emojis. Bon, si vous en mettez, n'en mettez pas trop partout non plus. Pas dans toutes les phrases. Voilà, ça c'est fait. Alors, par rapport à cet appel découverte que l'on vient de faire en anglais, on voit qu'il est relié ici, vous voyez, au bloc qui s'appelle appel découverte gratuit FAQ. Ce bloc se trouve ici. On va le refaire pour l'anglais. C'est un tout petit peu plus complexe parce que, vous voyez que c'est cet ensemble, parce qu'on va intégrer le calendrier directement dedans, mais vous allez voir, c'est pas du tout insurmontable et c'est très très intéressant pour l'utilisateur. Donc, on y va, on va recopier tout ça, enfin on va le refaire. Ici, nous avons un texte avec des variantes. Alors on y va. Donc, on prend un texte, on le fait glisser. Je vais peut-être mettre un petit peu plus bas parce que sinon, on va le mettre, hop, on va le mettre ici. Après, on réorganisera tout. Donc, ça s'appelle appel découverte gratuit plus FAQ. Donc, je vais faire copier, coller, anglais. On va mettre le texte qui est là avec des variantes. Vous voyez, ça peut présenter un de ces trois. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste optionnel. Donc, on va faire la même chose. On va mettre ça en anglais. Bon, ça rame un peu. Qu'est-ce qu'il attend pour traduire? Voilà. On prend ces phrases, on va les mettre. Regardez bien, on va sur l'anglais. Hop, ça va se coincer. Alors, non, c'est pas ça que je veux, ça c'est après. Alors, on rentre le texte et on va mettre les variantes. Deuxième variante, plus, on en met une autre. Et la troisième, plus. Voilà. On a ici le texte. On va prendre la suite. Donc, alors ici, on a un autre petit bloc de texte. Donc simplement, on le traduit pour l'anglais. La traduction, hop. Donc on va prendre l'anglais, on continue, on rajoute donc un bloc texte, on l'insère là-dedans, voilà. On écrit la traduction. Ok. On clique dehors. Alors maintenant, attention, ça c'est pour mettre le lien de votre calendrier. Je m'explique. Vous allez alors sur Logic 7,
vous le faites glisser. Alors, on va juste descendre vers l'anglais, d'accord, pour faire la même chose. Hop. Voilà. Si je prends le modèle, là, URL, voici le modèle. Alors là, il n'y a pas de changement par rapport à la langue, donc on peut prendre la même variable. On clique dedans. Je l'appelle aussi URL. Moi, je l'appelle... Bon, là, ça change rien, je vais mettre anglais comme ça, je sais quand même. On va prendre la variable qui s'appelle... Elle est là, elle est déjà créée, donc du coup, il n'y a pas besoin d'en créer une autre. Quoique là... Si oui, voilà, on peut garder la même. Et je vais mettre, entre guillemets, vous mettez bien les deux guillemets, et on va mettre simplement, on va aller chercher le lien, ici en l'occurrence du calendrier. Donc par exemple, là je suis bien sur la partie anglaise, je veux le lien de ce calendrier pour que les gens arrivent directement dessus, vous allez comprendre. Je clique sur mon calendrier et je prends l'URL en haut du lien, l'URL du site, ok. Hop, et je la rentre ici. Pour l'instant, c'est tout pour ce bloc, vous voyez que c'est simple. Ensuite, ça se corse, mais c'est encore très simple. On va faire encore un petit bloc texte. Je clique dedans, vous voyez qu'il y a un iframe. Alors vous allez comprendre. On va faire pareil. Alors je vais faire un copier-coller de ce bloc. Je vais prendre toujours un texte, d'accord? Pour l'instant c'est un texte. Même s'il y a un code dedans, hop. Alors il faisait arriver un peu plus loin, donc on va le mettre là. Couleur. Je l'appelle donc, qu'est-ce qu'il veut bien? Voilà. Et là, on va prendre l'iframe, c'est un petit programme. Voilà, on prend ça. Alors là, c'est exactement le même. C'est ce programme-là, enfin ce script. Vous voyez? Donc, il n'y a pas besoin de le changer, hein, c'est le même. On le met ici. Voilà. Vous voyez, juste une petite remarque. Alors, c'est exactement comme ça, les mêmes espaces et tout. Moi, j'ai mis 300 en largeur, ce qui est commun. Par contre, j'ai mis une hauteur de 900, assez longue pour que ça puisse apparaître bien en entier dans le chatbot. Vous verrez dans un instant. Ensuite, on voit on va relier après tout ça, et on voit donc un autre bloc avec cette fois deux petits boutons. Donc moi ce que je vais faire, c'est la même chose, on reprend cette fois, on a dit bouton, donc là c'est le choix du côté de l'utilisateur. Alors bouton, hop, on va le descendre ici. Alors, je n'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, confirmation et suite. D'accord. Donc, on met pareil. En anglais. Voilà. Donc, j'ai bouton. Alors, OK, c'est fait. Finalement, non. Donc, vous allez comprendre. Alors, OK. Donc, c'est fait. Et puis, un autre bouton. Finalement, non. Et en fonction du choix de la personne, elle va, si c'est fait, qu'elle a pris le rendez-vous, elle va recevoir ce message et retomber ensuite sur les questions du début du menu. Si finalement elle ne prend pas son rendez-vous, elle arrive sur un petit message qui lui dit ceci. Et pareil, elle va retourner au menu. Voilà. Bon, ça paraît un peu long comme ça, mais en fait, vous verrez que quand ça se déroule dans le chatbot, c'est fluide, hein, voilà, c'est tout à fait facile.
Donc, ce que je vais faire, là, c'est du bloc. Donc, ouais, vous savez, hein, c'est talk, texte. Là, du coup, je vais recopier parce que ça ira plus vite. Ouais, non, je vais vous le faire. Ah, j'ai pas mis de nom. Alors, je vais mettre... oui. J'aime bien mettre des noms quand même, ça fait un peu moins neutre. Voilà, du coup, là, ce sera ce texte-là. Et pour le nom, pas de souci. Comme ça, on met tout avec l'emoji. Tac, à recopier tout à l'heure. Alors, la suite. Petit bloc, hein, texte, paf. Oui, anglais. Je mets toujours la même appellation pour me reconnaître, mais ça, c'est vraiment pas très important. Qu'est-ce qui se passe? La petite couleur. Oui, pourquoi ça veut pas? Alors, donc qu'est-ce qu'on a dit dans le texte? Oui, on a ça. On va dedans, on met le texte qui apparaît si la personne clique sur oui. Ok. Pareil pour nous. Bon, là, je vais faire un copier, ce sera plus rapide. Duplicate. Hop, on va mettre... Là, c'est le bloc non. On va chercher le texte qui apparaît quand la personne clique sur non. Bon, c'est un copier-copier, donc copier-coller, donc forcément, voilà le bon texte. On va relier maintenant, là on peut. Vous allez voir, on peut déjà relier cela. Tac, on va faire pareil, tac, tac, tac. Alors, et vous allez voir après. Donc ici, on clique simplement hein, sur ce que vous voyez là et hop, vous faites glisser comme ça. Ici, vous voyez ce petit plus qui apparaît. Hop, vous le mettez, vous le tirez jusqu'à l'endroit que vous voulez. Donc là, ça donne le bloc général. Hein. Sinon, ce serait sur cette solution-là. Attention. Si la personne dit oui, petit bouton, hop, ce texte apparaît. Si elle dit non, elle clique sur non, pardon, ce texte apparaît. N'oublions pas de rajouter la question, le bloc question en anglais que je n'ai pas encore fait en fait. Alors, voyons. Ce bloc, je réfléchis, ce qui est plus simple à faire. Ok, donc il faut rajouter, on va d'abord, comme ça on va recopier d'après l'anglais le bloc, on va d'abord finir avec le menu. C'est tout ce qui nous reste, c'est j'ai une question. On va le faire pour l'anglais. C'est le dernier bouton du menu qui ira dans la partie anglaise. Alors j'ai une question, comment ça se présente? Comme le reste, c'est un bouton qui est ici avec l'intention Contact FR, ok? Voilà. Si par exemple la personne écrit comment vous contacter, où puis-je vous contacter, comment je peux prendre contact avec vous, etc. On va le faire pour l'anglais. C'est parti. On va dans le bloc anglais, on va rajouter... où est-ce qu'ils sont? Hop. Alors ils sont repliés. Voilà. Donc là, on rajoute un bouton. On met I have a question. Et puis on va attacher l'intention. Donc c'est qu'est-ce que j'ai dit? Contact FR. Donc là, on va créer l'intention contact anglais. Et on va mettre les petites phrases que j'ai déjà traduites. Hop. Voilà. On rajoute, on rajoute, on rajoute. Là, en fait, plus vous en mettez, mieux c'est, évidemment. Bon, peut-être pas 100, mais une dizaine, souvent, c'est pas mal. On voit ici que quand ça commence à être orange-vert, la petite jauge, c'est pas mal du tout. Donc, pour l'instant, ça reste rouge. Hop, là, il y a le petit espace qui se met tout seul. Pas besoin d'appuyer sur le plus. On arrive au bout. Hop. Et la dernière. Voilà. On crée l'intention. Voilà.
Voilà, on est bon pour l'onglet. Maintenant, on voit qu'ici, vous voyez, j'ai une question. Alors là, il y a quelque chose qui est écrit. Bon, ça c'est l'anglais, hein. Normalement c'est pas là. On va le mettre comme ça en attendant. Bon, on voit que quand j'ai une question, la personne clique là-dessus, elle va arriver sur un petit flux qui se trouve ici. D'accord? Question libre, du coup je l'ai appelé, donc ça veut dire que la personne va recevoir ça et elle va pouvoir poser sa question. Alors là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on va mettre l'IA en action. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on va recréer pour l'anglais l'équivalent. On y va. Texte. Alors, est-ce que je vais réussir à faire la même couleur un peu rouge-violette? La même chose. Question libre. Anglais. On remet tout ça en anglais. Hop. Copier. Tac. Non. Si je mets en français, ça va pas le faire. Paf. Voilà. Ensuite, alors, est-ce que j'arrive à faire cette espèce de rose? C'est un peu... Bon, c'est un peu improbable, peu importe. Voilà. Donc, pourquoi? Alors, le texte a disparu. Voilà. Bon. Alors, pour faire en sorte que la personne puisse écrire librement une question et que le chatbot IA y réponde le mieux possible, voici ce qu'il faut faire. Vous avez ce petit bloc-là qui s'appelle capture. C'est dans Listen, c'est ça. C'est-à-dire que la personne va pouvoir écrire librement son texte. OK? On va refaire la même chose. On va donc le prendre, glisser, déposer ici. L'équivalent est là français, d'accord? On le fait comme ça. Ensuite, l'IA va entrer en action. On va refaire ceci. Donc, on va mettre... Alors, cette fois, c'est... Vous allez ici et vous prenez Response AI. D'accord? Paf. Le voilà. Question libre avec IA. Je remets tous les mêmes. Bon, bah là, on va essayer de faire une couleur un peu... Voilà. Alors, ça se présente comme ça. Vous voyez, on peut choisir soit un modèle IA, soit basé sur la connaissance, base de connaissances, c'est-à-dire toutes les infos par rapport au site. Alors là, attention, ça c'est un prompt. Alors, je vous montre pour le français comment ça se passe. Ça c'est la variable, en fait c'est basé sur la dernière question de la personne. Je vous montre par exemple, prévisualisation, si la personne a dit qui est Marjorie. Donc, hop, ça va répondre. Alors, je fais défiler. Voilà. Donc là, on voit que le chatbot IA va répondre ceci, ce qui est en l'occurrence exact. Je lui ai fourni un petit texte en rapport avec moi à propos, parce que j'avais vu que ça manquait. Donc, on va refaire la même chose pour l'anglais. Alors, je marque donc knowledge base. La question, on met, pardon, il faut mettre en anglais. Hop. On le met en anglais, voilà, ça c'est la même chose, c'est tout bon. Ensuite, les instructions. Alors, on va prendre le prompt et on va simplement le traduire en anglais. Alors, français ici. On prend les instructions, tout simplement, on recopie. Donc ça, bien sûr, ça doit s'adapter à votre site, bien entendu. Il y a quelques petites choses qui vont changer. Je recopie, je le mets dans l'onglet qui se trouve ici, instructions, coller. Voilà. Maintenant, il faut que je rentre toutes les informations du site en anglais. Je vais vous montrer ce qui est efficace. Alors, donc nous sommes ici dans la partie, vous voyez juste avant qu'on aille sur l'éditeur
ou le créateur de chatbot. Ça, c'est celui que j'ai créé, donc celui que je suis, sur lequel je suis. Et vous voyez qu'ici, vous voyez knowledge, il y en a 6. Ça veut dire qu'il y a 6 documents qui fournissent la connaissance à l'IA. Moi, j'ai créé des textes en rapport avec mon site web. Alors, vous allez comprendre, si par exemple, alors je vais mettre en français, si par exemple vous faites, je sais pas, vous prenez ces pages et puis vous les mettez en PDF directement, ça ne va pas marcher parce que ça pris comme une image. Donc l'IA ne pourra rien faire de ça. Donc vous allez être obligé de prendre les informations de toutes les pages voulues et puis de les mettre en PDF. Je vous montre ça. Donc vous voyez que là, j'ai mis le texte de mon site selon les catégories dans un Word que j'ai ensuite transformé en PDF et c'est ces PDF que j'ai mis dans VoiceFlow. Alors, je le mets en anglais et je vous reprends. Donc je vous montre, là j'ai mis par exemple pour l'anglais, alors vous voyez, il n'y a pas besoin de mise en page, bien entendu, hein, pas d'image. Et vous essayez de voir si par exemple, je sais pas, moi, vous avez un bouton dans le texte, dans votre site par exemple, qui amène sur le calendrier, eh bien vous mettez, moi j'ai mis par exemple, où est-ce qu'il est là? Alors en fait, quand j'avais fait les tests pour l'IA, j'avais remarqué qu'il fallait que je rajoute, j'ai fait ce petit texte là, ce petit texte en plus. Alors c'était en français, là je l'ai mis en anglais pour me présenter. Alors vous pouvez à fur et à mesure adapter bien sûr votre chatbot en fonction des demandes, en fonction de ce que vous observerez. Et c'est ce qu'on appelle entraîner le chatbot. Voilà, donc ça c'est le fichier. Alors maintenant on va les télécharger pour que le chatbot aille puiser dedans. On va faire ça tout de suite. Alors, on est ici dans la partie où il faut mettre knowledge pour entraîner, d'accord, les connaissances pour l'IA. Donc, on va ici, on rajoute les données, on clique. Là, je choisis, vous voyez, on peut mettre par URL, sitemap, intégration directe, voilà, du texte. Et là, simplement, je prends télécharger fichier. Je clique dessus, je vais chercher mes fichiers. Voilà, et il y en a 6, donc un texte et 5 PDF, et j'importe, on attend, ça tourne, ça prend quelques petits instants, là ça se synchronise, c'est assez court, et voilà, c'est synchronisé, donc tout est là. Maintenant, je vais faire une précision dans le prompt, je vais lui dire qu'il réponde en français, qu'il cherche en français quand c'est demandé en français, et en anglais quand c'est demandé en anglais, enfin bref, qu'il s'adapte à la langue. Alors, on va aller faire ça en retournant, alors dans le prompt déjà, français. Alors, donc, on va préciser la langue. On met ici sont fournis en français. Votre tâche consiste à analyser le contexte donné et à répondre aux questions de l'utilisateur en français. Vous devez passer au crible des informations fournies en français. Ok. On va dire que ça suffit. Ensuite, on va faire la même chose pour la partie en anglais qui se trouve. Alors, on y va. Alors, donc on peut mettre ici en anglais. Pareil. En anglais. Answer the question, on va mettre in English. Voilà. Bien, nous allons faire un test en prévisualisant et en posant une question. Je vais lui demander qui est Marjorie en anglais, par exemple. Voilà. Il a répondu tout à fait correctement. On va lui poser une autre question. On va mettre par exemple quels sont vos services? Voilà. Ça dépend. Parfois, il répond des choses différentes, toujours en rapport, c'est très bien. Là, il a listé, par exemple. Là, on voit très clairement qu'il a listé les 6 services.
Alors on voit que c'est bien parce qu'il met là, parce que vous aimeriez plus d'informations sur des services spécifiques. Donc ça vient de l'IA elle-même. Donc on va imaginer qu'on continue et qu'on dise par exemple, oui, qu'en est-il du, par exemple, AI, du chatbot IA. Hop, on va voir ce qu'il répond. Voilà. Donc c'est un outil puissant qui aide dans les tâches automatiques et améliore le service client, aidant à augmenter les ventes. Voilà, Atomic Mouse offre un développement de chatbot, etc. Et on voit qu'il donne ici le lien du calendrier. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis en double, mais en tout cas, ça marche bien. Donc voilà, c'est probant. Alors on va continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce Not Found? Donc ici, vous voyez qu'il y a ça qui est sélectionné. On peut le sélectionner ou pas. Et quand il est sélectionné, cela amène à quelque part lorsqu'il n'y a pas de résultat avec la réponse. Et en fait, il va y avoir ce bloc-là qui va continuer. Je vous montre le processus. Alors, si on clique là-dessus, on voit que toujours d'après, il doit se fier à sa base de données. Ça veut donc dire d'après la dernière question de l'utilisateur qu'il garde en mémoire. Et en fait, il va y avoir cela va donner ici, vers ce message. Et là, c'est vraiment quand l'IA n'y arrive pas du tout, et bien là, on leur conseille d'écrire. Voilà, et on donne le mail. Donc, on va faire la même chose pour l'anglais. Donc, on va prendre Response AI. Hop. La petite couleur. À peu près. Voilà, on remet toujours pareil pour retrouver. Pareil. Alors, le français, c'était ceci. Donc, on va faire pareil, tout simplement. La variable. On met la petite accolade. On va chercher ceci. Et c'est tout. On regarde que ça, c'est bien coché. On remet la dernière partie avec le texte qui va venir là. Hop, hop. Et là, c'est oups. J'ai trop cliqué là, j'ai oublié quelque chose. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Ça, c'est le bloc oups. On va reprendre ce texte, on va simplement le traduire et ce sera bon. On le met là. Voilà. Alors maintenant, nous allons les relier. Il restera à mettre aussi la partie question. Donc le double en quelque sorte du menu de départ. On va voir ça tout de suite. Mais d'abord, on va relier avec les petites flèches. Celui-là, il va avec le not found. C'est quand il n'y a pas de... Vraiment, l'IA n'arrive pas à répondre. On arrive, c'est entre là et là. Donc on fait pareil ici. Là, on va également relier toujours pareil le not found à ceci. Et après, donc, il restera à mettre les blocs questions quand tout va bien. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, il faut relier aussi là. Voilà. Alors, il nous reste normalement ce bloc-là qui est un doublon sans l'accueil du début pour refaire un menu en boucle, d'accord, que la personne puisse toujours revenir au menu. Et on va le faire pour l'anglais. Ce que je vais faire, c'est doubler celui-là parce qu'il est déjà en anglais. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, on va prendre ce bloc-là, on voit qu'il est sélectionné. On va mettre donc en duplicate, tout simplement. Il est là. On va le chercher, on le met le même que celui-là, d'accord, en question. Donc, je vais le laisser en gris. Il s'appelle question en anglais. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire toute cette partie qui est vraiment identique.
J'ai peut-être oublié un petit lien. Alors, voyons la base. Ah oui, alors attendez, oui, j'ai oublié de faire les petits liens là, donc on va effacer ça, on va refaire. Je vous montre, voilà. Ici, en anglais comme le français, il faut donc maintenant relier chaque bouton à son bloc. Alors, service, on fait, voilà, on clique simplement, ça apparaît, on va dans Action, Go to Block. On clique et là on arrive sur, alors on va voir Home, parce que tout cet ensemble s'appelle Home, parce qu'il peut y en avoir d'autres, vous voyez, composants. On verra ça un autre jour, dans une autre vidéo, et on va choisir le bon qui est, alors, qui est, normalement nos services, voilà, Our Services English. Et ce bloc, je le rappelle, se trouve ici, d'accord? Alors on va faire la même chose pour tous les boutons. Alors la team, alors on fait pareil, on tire le petit fil, action, go to block, hop, on clique dedans, ça apparaît, home, et on va donc sur, alors c'est la page des chatbots en anglais, qui s'appelle comme ceci. La même chose pour Chat Operator. Voilà, alors il faut bien saisir, hop, opérateur. Alors ça c'est celui en français, et puis on va avoir en anglais celui-là. Voilà. Ensuite, il faut relier aussi donc celui-là à son bloc. Alors ici c'était appel découverte gratuit FAQ, donc là ça va être pareil en anglais. Petit fil, action, go to block, toujours home, et là c'est donc, alors, voilà, c'est celui-là, anglais, ok. Et puis, j'ai une question, alors, il faut le relier à sa partie anglaise. Là, la partie française est reliée à toute cette partie en rose, d'accord, que je viens de refaire en anglais. Et là, il se trouve, alors soit on fait une flèche, soit on fait le bloc. Non, on va faire la flèche, comme ceci. Vous voyez que ça passe par exemple dessous. Alors après, on va ranger correctement pour voir un petit peu tout ça, comment ça se passe. Voilà, donc je vérifie. Il faut que je rajoute aussi ce fameux bloc question pour faire la boucle à la fin des parties. Alors on va faire un zoom. On va rapetisser parce qu'on ne voit plus grand chose pour pouvoir mettre un peu d'ordre. Voilà. Alors comment on va les ranger? On va ranger ça différemment. Donc ce que je vais faire, c'est quand même monter la partie. Voilà, on va écarter comme ça tout ce qui est français là-haut. On va un peu s'écarter, quoi. Hop. Ça, c'est des blocs tout seuls, hein. Vous vous souvenez, ils sont reliés par un lien comme ceci. Tac. Ok, ça c'est encore la partie française. Alors lui, c'est un bloc anglais. Alors qu'on y voit quelque chose. Voilà, on fait un petit peu de place. On met comme on veut, hein. Voilà, hop. Alors ça n'a pas besoin d'être spécialement bas. Comme ça, on fait un peu de place pour la partie en anglais en bas. Voilà, ça me semble pas mal. Bien. Maintenant, nous avons donc... alors, l'anglais est en bas. Je regarde. Ok. Donc, on va faire de la place en mettant... Alors, ça, c'était le petit bloc où j'avais mis... veuillez patienter, l'anglais, le chatbot anglais est en train de va bientôt naître. Donc ça, on va le supprimer. On n'en a plus besoin. Et on va faire maintenant les liens. Donc, si j'ai l'anglais ici, vous voyez, on fait le lien. Hop, on va l'agrandir après. Hein. C'est pour avoir une vue un petit peu d'ensemble. Je vais arranger tout ça. Voilà, l'anglais, lui, bon, on n'est pas obligé de le mettre en parallèle avec lui, hein, c'est pas grave, on le met là, en plus c'est un bloc autonome. C'est les blocs tout seuls, comme là-haut.
Il n'a pas de lien. On va regarder ça de plus près. Alors déjà là, sur le bloc français, là, il faut sélectionner le bloc. Il le dit, donc c'est bien. On va le relier au bon bloc, qui est le bloc, alors, appel découvert gratuit plus FAQ. Voilà, ça c'est fait. Celui-là, c'est bon. Maintenant, partie en anglais, il manque des choses. Je vérifie. Donc là, la partie service, donc tous les boutons de menu. Ah, là, je vois, on dirait qu'il n'y a pas de bouton. Vous voyez, il n'y a pas de lien. On va y aller tout de suite. Ah oui, non, il faut le mettre en anglais, pardon. Voilà. Ensuite, le bouton, comme les autres. Et le lien vers le service. 5. Voilà. Voilà. Et cette fois, c'est bon. Tout y est. On va leur rajouter que après, quand la personne a choisi le service, ben, elle a toujours la possibilité de se retrouver en clic. Avec le menu, on va lui mettre Action, Go to Block, Home. Alors là, on est donc avec l'anglais. Donc c'est question, il est. Alors, où est-ce qu'il est en anglais? Comment je l'ai appelé? Ah oui, j'avais dit que je le refaisais. Donc on va faire ce fameux bloc question. Donc alors je vais l'agrandir encore. Hop, on prend ce bloc que l'on va dupliquer maintenant on l'a finalisé. Il manquait avant des choses. Alors on fait dupliquer. On va mettre en gris. Cette fois, on écrit question. Hop. Et normalement, c'est la même chose. Du coup, on va pouvoir faire le lien avec ce bloc. Il y a donc chaque bouton du menu. Voilà, Select Block. Donc, il n'existait pas. Du coup, maintenant, il existe. On va le chercher. Et c'est question en anglais qui se trouve quelque part. Bon, maintenant, évidemment, il y a beaucoup de blocs. Voilà, il est là. On ne se trompe pas. Et on fait la même chose pour tous. On tire le fil. Voilà, pour celui-ci, c'est bon. La même chose pour les blocs anglais qu'ici. On fait toujours pareil. Arriver le petit fil, la même chose. Voilà, pour ces blocs, c'est bon. Alors avec oui, non, c'est pareil. Et la question libre, ok. Alors, oui, non en anglais. Ah oui, lui, il n'est pas relié. Voilà. On va les ajouter là où c'est nécessaire à d'autres blocs.
Là, c'est oui, non. Donc, à oui, on met aussi retour au menu question. Pareil. Voilà, je vais vérifier un petit peu tout. Bien, nous allons tester. Alors, pour tester, vous allez sur la petite lecture qui se trouve en haut de chaque bloc. Par exemple, si vous voulez essayer seulement cette étape, vous appuyez là-dessus et puis ça vous montre en phase test. Alors, on va dire qu'on commence ici, lecture, et voilà, ça montre le chatbot en action. Moi, je vais choisir l'anglais qui vient d'être fait. Ok, tout marche bien, tout est en anglais. Ah là, j'ai oublié un petit point d'interrogation dans l'emoji, c'est pas grave, je vais le mettre après. Alors, on refait depuis là. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc avec l'entraînement. Voilà. Donc, si je vais... Alors, je vais tester un petit peu tout. On va sur service. Hop. Alors, il vous montre dans le flow où on est. Alors, vous voyez ici les petites flèches pour naviguer entre les services. Alors, il y a un truc avec les images. Il faut que je regarde ça. Donc, imaginons que je choisisse là, celui-là, et voilà, on arrive directement sur la page, ok? Bien, maintenant on a choisi, donc on a de nouveau le menu. On va aller sur celui-là, voir si tout fonctionne. On arrive, je vous rappelle, directement sur le bloc qui est ici, tout va bien. Let's go, on va sur la page, nickel. Le menu réapparaît, la page, on teste un petit peu tout. Opérateur chat qui se trouve ici dans la construction, voilà, ici tout va bien. Je découvre, on est sur la bonne page, nickel. Hop, le petit menu réapparaît. J'ai une question. Donc là, ah oui, qu'est-ce que je n'ai pas connecté? Voyons. Alors déjà, on va l'entraîner pour qu'il soit plus performant. Au fur et à mesure que vous rajoutez des choses, vous l'entraînez à chaque fois jusqu'à ce qu'il soit à 100%. Comme ceci. Bon, alors. Donc, là, on pose notre question. Par exemple, qui est RoboHub. Normalement, il va aller chercher dans la base. Voilà, très bien. Et il revient au menu. Bon. On continue avec le dernier. Ça, oui, ça, je ne vous ai pas montré avec le français. Donc, réserver l'appel. Ça indique bien, voilà. Toutes les étapes y sont. Et ensuite, ce qui est bien, alors, on le verra mieux dans le chat, mais vous voyez, ça apparaît directement intégré. Le calendrier est directement intégré dans le chatbot. Ça, c'est vraiment très, très, très bien pour les personnes, pour les utilisateurs. Et quand c'est fait, soit c'est non, soit c'est oui. Donc, OK, c'est fait. On le fera après avec le chat en direct. Voilà, et on revient au début. Bon, ben, tout fonctionne. Sinon, ce qu'il reste à faire, alors on va de nouveau le mettre en plus petit, clic droit. Alors, back, pardon. Clic droit, on va faire en plus loin. Voilà, on a une vue d'ensemble. Maintenant, si on veut, comme ici, adapter un petit peu le chatbot aux couleurs, etc. du site, voici comment faire. Vous allez sur l'accueil et là, vous allez dans cette partie ici qui est intégration et là, web chat.
Et c'est là que vous, alors déjà là, vous avez votre script de chatbot à recopier dans votre site web. Ensuite, vous remplissez ce qu'il faut ici. Vous voyez la taille, c'est le chat qui reste toujours comme ça. Là, j'ai mis ce texte, j'ai mis ce logo, vous mettez ce que vous voulez, et j'ai mis la même couleur que la charte graphique. Bon, ça c'est rien les boutons, c'est un exemple. Et puis, bah, c'est tout, apparence, voilà, c'est tout ici, c'est tout ce qu'il y a, et puis, bah, c'est fini. Donc, bien l'enregistrer pour mettre à jour le code que j'ai déjà intégré. Donc, on va dessus, on édite et on fait Publish. Voilà, comme ça va mettre à jour celui qui est sur le site, le code donc. On attend, ça charge. Je vous montre aussi dans cette partie, vous avez les conversations des transcripts. Vous allez dans cette partie, les petites bulles, et là vous voyez tous les échanges qui ont été faits sur le vrai chatbot. Et là, ben voilà, tout y est. Vous pouvez même marquer ici, surtout lorsque vous êtes en équipe ou pour vous, marquer comme vu, ça veut dire que voilà, c'est fait, à faire pour plus tard, effacer. Vous pouvez mettre des tags et également mettre des notes. Voilà, tout est là. Donc, imaginons qu'on arrive dessus. Moi, je fais en anglais. Voilà, et commence son laïus, le parcours. Je vous montre aussi déjà le fameux calendrier intégré directement. Donc là, je l'ai fait exprès plus long pour que j'ai mis 900 pixels au lieu de 300 pour qu'il puisse y avoir tout dedans. Donc la personne clique directement dedans et tout se fait en direct. C'est vraiment intégré. Et je vais mettre que c'est bon pour moi. Donc je vous montre quand même. Imaginons que je vais y réserver pour demain. Je clique, voilà, les heures, etc. Blablabla, on remplit tout et on confirme au retour. Ok? Voilà. Donc moi je mets c'est bon. Merci de votre visite. Votre rendez-vous a été sauvegardé. Et puis on revient au menu. Donc imaginons que j'ai une question. Pourquoi il ne m'a pas mis mon point d'interrogation? Donc là, ah oui, alors là j'ai ce petit truc à régler. Alors je pense savoir pourquoi. Alors on va enlever cette flèche. On va mettre plutôt aller au bloc question libre, anglais. On va le faire tout de suite. Alors question libre anglais, donc c'est ce bloc. Et en fait, il faut aussi relier, c'est ça qui n'a pas été fait. C'est celui-là, en fait, dans le menu qui réapparaît ensuite. Vous voyez, ça n'a pas été relié, c'est tout simplement ça. Là, normalement, maintenant, ça devrait marcher. Alors, ici. Donc, voilà, on va publier de nouveau, donc il est à jour. Ok, c'est parti. On fait Start New Chat. Anglais. Je ne sais pas pourquoi il y a un drapeau et l'autre c'est marqué FR. Hop, hop, hop. On y va. Voilà, ça défile. J'ai une question. Normalement, maintenant, ça devrait fonctionner. Voilà, et maintenant, je peux écrire ma question. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que c'est? Je vais mettre ce qui se trouve ici. Parce que voilà, ça me donne une idée. Et on va voir s'il répond correctement. On envoie. Et bien voilà, c'est très bien répondu.
Bon, et bien écoutez, on a tout là. Si vous voulez faire la même chose et installer sur votre site web votre chatbot IA, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous, vous aurez juste à vous inscrire et à commencer. Et sinon, vous pouvez aussi me demander de vous l'installer. Je vous laisse mes coordonnées sous cette vidéo et vous pouvez également retrouver le template directement de ce chatbot que vous pouvez simplement copier-coller et importer dans votre VoiceFlow. Vous n'aurez plus qu'à le modifier. Voilà.